Salam alaikum et bienvenue. On est le 8 juillet 2026 et aujourd'hui, je vous propose une vidéo longue et complète, un véritable tour d'horizon de l'économie algérienne à un moment charnière de l'année. Le Fonds monétaire international vient de publier son rapport très attendu sur l'Algérie, après une mission de 2 semaines à Alger. Ce rapport est riche, nuancé et il mérite qu'on le décortique en profondeur parce qu'il dit à la fois les forces réelles de l'économie algérienne et les défis qui restent à relever. En parallèle, l'Algérie vient de franchir un seuil historique dans sa production pétrolière, plus d'1 million de barils par jour dès le mois d'août suite à la dernière décision de l'OPEP+. Le président Tebboune a qualifié le secteur de l'habitat de fierté nationale après la distribution record de logements. Et l'Algérie est désormais présentée par les grands médias internationaux comme le géant endormi qui se réveille, une puissance économique montante qui attire tous les regards. 4 grands chapitres nous attendent aujourd'hui et je vais prendre le temps de tout expliquer clairement, chiffre par chiffre, pour que vous compreniez vraiment où va l'Algérie en cette année 2026. Entrons dans le vif du sujet. C'est parti. Partie 1 pétrole. L'Algérie franchit le seuil historique du million de barils par jour. Passons maintenant au deuxième grand sujet de cette semaine qui est directement lié au premier, le pétrole. Car l'Algérie vient de franchir un seuil symbolique et stratégique. Dès le mois d'août 2026, sa production pétrolière va dépasser le million de barils par jour. Un cap historique. Expliquons d'abord d'où vient cette décision. Le dimanche 5 juillet 2026, 7 pays membres de l'alliance OPEP+, se sont réunis par visioconférence. Ces 7 pays sont l'Arabie Saoudite, la Russie, l'Irak, le Koweït, le Kazakhstan, l'Algérie et le Sultanat d'Oman. Le ministre d'État algérien chargé des hydrocarbures, Mohamed Arkab, représentait l'Algérie à cette réunion. À l'issue de cette réunion, les 7 pays ont décidé d'augmenter collectivement leur production de pétrole de 188 000 barils par jour à compter du mois d'août 2026. Pour l'Algérie, cette décision se traduit par une hausse de 6 000 barils par jour, ce qui porte sa production à 1 million et 1000 barils par jour, très exactement. Pour la première fois, l'Algérie franchit donc le seuil symbolique du million de barils quotidiens. Pourquoi ce chiffre est-il important ? D'abord pour des raisons économiques évidentes. Chaque baril supplémentaire produit et exporté, c'est plus de recettes en devises pour le pays. Dans un contexte où le FMI recommande justement de consolider les finances publiques, ces recettes pétrolières supplémentaires tombent à point nommé. Elles renforcent la capacité de l'Algérie à financer ses grands projets et ses politiques sociales. Mais il faut comprendre le contexte plus large de cette décision. Cette augmentation s'inscrit dans un processus appelé la sortie progressive des coupes volontaires de production. Laissez-moi vous expliquer simplement. Depuis 2023, les pays de l'OPEP+ avaient volontairement réduit leur production de pétrole pour soutenir les prix mondiaux. Quand l'offre est réduite, les prix ont tendance à monter. Mais ces réductions ne pouvaient pas durer éternellement. Depuis avril 2026, les pays remettent donc progressivement du pétrole sur le marché. La décision du 5 juillet est la 5e augmentation mensuelle consécutive. Il y a aussi un facteur géopolitique crucial derrière tout cela, la situation du détroit d'Ormuz. Souvenez-vous, nous en avons beaucoup parlé sur cette chaîne. Depuis les frappes américano-israéliennes contre l'Iran au début de l'année 2026, ce détroit stratégique par lequel transite une grande partie du pétrole mondial avait été quasiment paralysé pendant des mois. Cette paralysie avait perturbé les exportations des pays du Golfe. Aujourd'hui, la situation se normalise progressivement. La réouverture du détroit d'Ormuz aux pétroliers favorise une détente des prix et permet aux pays producteurs de reprendre une production plus normale. Résultat, le cours du baril de Brent s'établissait autour de 72 $ début juillet. Un niveau relativement stable qui reflète un rééquilibrage progressif entre l'offre et la demande. C'est pas un prix très élevé, mais c'est un prix qui permet à l'Algérie de dégager des revenus corrects, surtout avec une production en hausse. Cette décision de l'OPEP+
montre aussi le rôle diplomatique de l'Algérie sur la scène énergétique mondiale. L'Algérie n'est pas un simple producteur, elle est un membre actif et respecté de l'OPEP+. Elle participe aux grandes décisions qui orientent le marché mondial du pétrole. Le ministre Arkab est présent à toutes les réunions importantes et la voix de l'Algérie compte dans ces enceintes. C'est un élément de puissance et d'influence internationale. Il faut aussi noter un point intéressant. L'Algérie développe en parallèle une stratégie énergétique tournée vers l'avenir. Pendant qu'elle maximise aujourd'hui ses capacités pétrolières et gazières, elle investit aussi massivement dans les énergies du futur. L'hydrogène vert, par exemple, où l'Algérie ambitionne de devenir un fournisseur majeur pour l'Europe. Le solaire, avec son potentiel saharien immense, et le gaz naturel, considéré comme une énergie de transition. L'Algérie joue donc sur tous les tableaux. Elle profite de la manne pétrolière présente, tout en préparant l'après-pétrole. Franchir le million de barils par jour, c'est donc à la fois un symbole et une réalité économique concrète. C'est le signe que l'Algérie consolide sa place d'acteur énergétique de premier plan, tout en engrangeant les revenus nécessaires pour financer sa transformation économique. Partie 2, le rapport du FMI sur l'Algérie, force, défis et vérité. Commençons par l'événement économique majeur de cette semaine. La publication du rapport du Fonds monétaire international sur l'Algérie. Ce rapport est important parce que le FMI est l'institution financière la plus influente du monde et son regard sur une économie compte énormément pour les investisseurs, les partenaires commerciaux et les marchés internationaux. D'abord, le contexte. Une mission du Fonds monétaire international, conduite par M. Charalambos Tsangaridès, s'est rendue à Alger du 16 au 30 juin 2026. Cette mission entrait dans le cadre de ce qu'on appelle les consultations, au titre de l'article 4. Chaque année, le FMI envoie une équipe d'experts dans ses pays membres pour examiner en profondeur la situation économique. Les experts rencontrent les responsables du ministère des Finances, de la Banque d'Algérie, des différents secteurs économiques, analysent les chiffres et produisent un diagnostic complet. C'est un peu comme un bilan de santé annuel de l'économie du pays. Le verdict global du FMI est positif à court terme. L'institution estime que les perspectives économiques de l'Algérie restent favorables, portées par la hausse des prix des hydrocarbures. C'est une bonne nouvelle et il faut la souligner. Regardons les chiffres précis. La croissance économique algérienne est restée robuste en 2025, atteignant 3,9% selon les estimations du FMI. Pour 2026, le fonds prévoit une croissance du produit intérieur brut de 3,8%. C'est un rythme supérieur à la moyenne mondiale, estimée autour de 2,8%. Autrement dit, l'économie algérienne croît plus vite que la moyenne des économies du monde. Le rapport confirme aussi que le produit intérieur brut de l'Algérie devrait atteindre 310 à 7 milliards de dollars en 2026, ce qui place le pays au premier rang des économies du Maghreb et au quatrième rang en Afrique, derrière l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria. Le PIB par habitant progresse également, passant de 6 046 dollars en 2025 à 6 628 dollars en 2026. Le FMI note plusieurs éléments positifs. La hausse des prix des hydrocarbures devrait augmenter les exportations et les recettes budgétaires. Le déficit extérieur devrait baisser sous l'effet de cette hausse des prix et d'une baisse des importations. Et la croissance reste soutenue par des investissements publics importants, ces fameux grands projets dont nous parlons régulièrement, le rail, les infrastructures, l'énergie, le numérique. Mais, et c'est là que le rapport devient vraiment intéressant, le FMI ne se contente pas de féliciter. Il pointe aussi, avec honnêteté, les défis et les fragilités de l'économie algérienne. Et en tant que chaîne qui vous informe sans complaisance, il est important de vous les présenter aussi. Le premier défi, c'est la dépendance persistante aux hydrocarbures. Le FMI souligne que la croissance algérienne repose encore largement sur le pétrole et le gaz. Tant que l'économie n'est pas suffisamment diversifiée, elle reste vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole. Quand les prix montent, tout va bien. Quand ils baissent, les finances du pays se tendent.
Le deuxième défi, c'est le déficit budgétaire. Le FMI note que le déficit budgétaire de l'État devrait rester élevé. L'Algérie dépense beaucoup, notamment pour les investissements publics et les dépenses sociales comme les subventions et les logements. Ces dépenses sont utiles et nécessaires, mais elles creusent le déficit, c'est à dire l'écart entre ce que l'État gagne et ce qu'il dépense. Le troisième défi concerne les réserves de change et la marge de manœuvre. Le FMI attire l'attention sur le recul des marges de manœuvre budgétaires. En clair, l'État algérien a moins de coussins financiers qu'avant pour absorber les chocs. Le fonds recommande donc ce qu'il appelle une consolidation budgétaire, c'est à dire une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques. Le FMI formule aussi plusieurs recommandations. Poursuivre les réformes pour consolider les finances publiques. Contenir l'inflation, c'est à dire la hausse des prix qui pèse sur le pouvoir d'achat des familles. Rendre le régime de change plus flexible, un sujet technique qui concerne la valeur du dinar, et surtout favoriser le développement du secteur privé, pour que l'économie ne dépende pas uniquement de l'État et des hydrocarbures. Alors, comment faut-il lire ce rapport? Avec équilibre. D'un côté, le FMI confirme que l'Algérie est sur une trajectoire de croissance solide, qu'elle est la première économie du Maghreb et que ses perspectives à court terme sont bonnes. C'est une reconnaissance internationale importante. De l'autre côté, le fonds rappelle que les défis structurels demeurent la dépendance au pétrole, le déficit budgétaire, la nécessité de diversifier et de renforcer le secteur privé. Ce diagnostic n'est pas une critique hostile. C'est un regard lucide et professionnel. Et il correspond exactement à ce que nous disons sur cette chaîne depuis des mois. L'Algérie avance réellement, elle a des atouts considérables et une dynamique positive, mais le chemin vers une économie pleinement diversifiée et affranchie de la rente pétrolière reste long et exige des réformes continues. La bonne nouvelle, c'est que les autorités algériennes connaissent ces défis et ont déjà lancé beaucoup de chantiers pour y répondre. Partie 3, le logement, fierté nationale, la grande réussite sociale de l'Algérie. Le troisième grand chapitre de cette vidéo concerne un sujet qui touche au cœur de la vie des Algériens, le logement. Cette semaine, après la distribution record de logements lors de la fête de l'indépendance, le président Tebboune a prononcé une phrase forte. Le secteur de l'habitat est devenu une fierté nationale. Et cette affirmation mérite qu'on s'y attarde longuement, car elle raconte l'une des plus grandes réussites sociales de l'Algérie contemporaine. Rappelons d'abord les faits récents. Le 5 juillet 2026, jour du 64e anniversaire de l'indépendance, l'Algérie a distribué simultanément, à travers tout le territoire national, 179 168 logements et aides à l'habitat, en une seule journée. C'est l'une des plus grandes opérations de distribution de logements jamais réalisées dans l'histoire du pays. Le président a également inauguré, à cette occasion, le nouveau siège du ministère de l'Habitat, ainsi qu'un nouveau pôle urbain baptisé du nom du Moudjahid Ahmed Taleb Ibrahimi. Pour comprendre pourquoi le logement est une telle fierté nationale, il faut prendre du recul et regarder le chemin parcouru. Dans les années qui ont suivi l'indépendance, et surtout pendant la décennie noire des années 90, la crise du logement était l'un des problèmes les plus douloureux de la société algérienne. Des familles entières s'entassaient dans des logements exigus, les jeunes ne pouvaient pas se marier faute de logement, les bidonvilles se multipliaient autour des grandes villes, le mal-logement était une source de souffrance sociale et de tensions permanentes. Face à ce défi, l'Algérie a lancé au fil des années des programmes de logement d'une ampleur considérable. Et les formules se sont diversifiées pour répondre à tous les besoins et à tous les revenus. Il y a le logement public locatif, destiné aux familles les plus modestes, avec des loyers très faibles. Il y a la formule AADL, la location-vente, très prisée de la classe moyenne, qui permet de devenir propriétaire en payant des mensualités étalées sur des années. Il y a le logement promotionnel aidé, où l'État subventionne une partie de l'achat. Il y a le logement rural, avec des aides pour construire ou améliorer sa maison à la campagne. Et il y a les lotissements sociaux.
Cette politique a produit des résultats spectaculaires. Des millions de familles algériennes ont pu accéder à un logement décent au cours des 20 dernières années. Peu de pays au monde, surtout parmi les pays en développement, peuvent afficher un tel bilan. Dans beaucoup de pays comparables, accéder à la propriété reste un rêve inaccessible pour les classes populaires. En Algérie, grâce à ces formules subventionnées, ce rêve est devenu réalité pour des millions de citoyens. C'est cela que Tebboune appelle la fierté nationale. Et il a raison sur un point fondamental. Le logement, ce n'est pas seulement du béton et des murs, c'est la dignité. C'est la stabilité d'une famille, c'est la possibilité pour un jeune couple de fonder un foyer, c'est un enfant qui a sa chambre pour étudier, c'est la fin de l'angoisse de ne pas savoir où l'on va vivre. Offrir un logement à une famille, c'est lui offrir un socle sur lequel construire toute une vie. Un mot particulier sur le logement rural, car c'est un aspect souvent sous-estimé. Sur les 179 000 logements et aides distribués le 5 juillet, plus de 76 000 étaient des aides à l'habitat rural. C'est le contingent le plus important. Cette politique est stratégique. En aidant les familles à construire dans les campagnes, l'État lutte contre l'exode rural, cet abandon des villages au profit des grandes villes déjà surchargées, il fixe les populations sur leurs terres, maintient la vie dans les zones rurales et contribue à un développement plus équilibré du territoire. La nouvelle vision de l'habitat va d'ailleurs au-delà du simple logement. Le pôle urbain Ahmed Taleb Ibrahimi, inauguré le 5 juillet, en est l'illustration. Il ne s'agit plus seulement d'empiler des immeubles, il s'agit de construire des villes complètes et modernes, équipées de la fibre optique, d'écoles, de structures de santé, de commerce, d'espaces verts, de terrains de sport et de loisirs. Des lieux où il fait bon vivre, pensés pour la qualité de vie des habitants. Bien sûr, soyons honnêtes, comme toujours sur cette chaîne, le défi du logement n'est pas entièrement résolu, la demande reste immense. Il y a encore des listes d'attente, des dossiers en souffrance, des impatiences bien légitimes, certains attendent depuis des années, le rythme de construction, aussi élevé soit-il, peine parfois à suivre la croissance démographique et les attentes de la population. Mais la dynamique est réelle, et le bilan d'ensemble est l'un des plus impressionnants au monde. Pour les centaines de milliers de familles qui reçoivent leurs clés, c'est un changement de vie radical, un bonheur immense, la concrétisation d'années d'attente et d'espoir. Partie 4, le géant endormi se réveille. L'Algérie vue par le monde. Pour ce 4e et dernier grand chapitre, prenons de la hauteur et regardons comment le monde perçoit désormais l'Algérie. Car c'est peu être l'un des changements les plus frappants de cette année 2026. Le regard international sur l'Algérie est en train de changer radicalement. Le pays, autrefois discret et sous-estimé, est désormais présenté comme une puissance économique montante, un géant qui se réveille. Le symbole le plus frappant de ce changement de regard, c'est l'article que le grand journal américain USA Today a consacré à l'Algérie. USA Today, l'un des quotidiens les plus lus aux États-Unis, a décrit l'Algérie comme un géant endormi qui se réveille et conquiert les projecteurs. Cette expression, le géant endormi, est très parlante. Elle reconnaît que l'Algérie possède un potentiel immense, longtemps resté inexploité ou méconnu, et qui commence enfin à se déployer aux yeux du monde. Et ce n'est pas un cas isolé. Un rapport américain a récemment décrit l'Algérie comme un pôle phare d'investissement en Afrique du Nord. L'Algérie arrive en tête des opportunités d'investissement dans la région. Ces analyses convergent toutes vers la même conclusion. L'Algérie est devenue une destination économique crédible et attractive, un pays où il faut investir. Qu'est-ce qui explique ce changement de perception? Plusieurs facteurs que nous documentons semaine après semaine sur cette chaîne. D'abord, les grands chiffres macroéconomiques. Un PIB de 310 à 7 milliards de dollars, une croissance de 3,8%, la première place au Maghreb. Ensuite, le retrait de la liste grise du GAFI, qui a rétabli la confiance du système financier international. Puis, les 350 projets d'investissement étrangers enregistrés en une seule année, avec des noms prestigieux comme Skechers, Medad Energy, Jindal Saw, les constructeurs allemands et coréens. Ajoutons à cela les méga-projets d'infrastructures. Le réseau ferroviaire qui double,
les stations de dessalement, les data centers souverains, les hôpitaux de pointe et la position géostratégique de l'Algérie, devenue fournisseur énergétique incontournable pour l'Europe et l'Asie, notamment depuis la crise du détroit d'Ormuz. Tous ces éléments, mis bout à bout, dessinent le portrait d'un pays en pleine ascension. Cette reconnaissance internationale s'accompagne d'un renforcement des partenariats économiques. Prenons quelques exemples récents. L'Allemagne mise massivement sur l'Algérie pour sa sécurité énergétique, cherchant à sécuriser ses approvisionnements en gaz et à développer l'hydrogène vert. Le Kazakhstan veut élargir sa coopération avec l'Algérie dans l'agriculture, l'agroalimentaire et l'élevage. L'Espagne renoue pleinement avec Alger et le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez est attendu en visite officielle le 20 juillet. Les États-Unis, à travers leur chambre de commerce, renforcent leur coopération économique avec l'Algérie. Cette ouverture, tous azimuts, illustre la diplomatie économique algérienne du multi-alignement. L'Algérie ne se lie exclusivement à aucun bloc. Elle coopère avec la Chine, la Russie, l'Europe, les États-Unis, les pays du Golfe, l'Asie centrale, chacun selon ses domaines de compétences et les intérêts mutuels. Cette stratégie d'indépendance et de diversification des partenaires est une force. Elle donne à l'Algérie une marge de manœuvre et une souveraineté que peu de pays possèdent. Mais restons lucides, car c'est notre marque de fabrique sur cette chaîne. Ce regard international flatteur ne doit pas nous faire oublier les défis que le FMI lui-même a rappelés dans son rapport et dont nous avons parlé en première partie. La dépendance au pétrole, le déficit budgétaire, la nécessité de développer le secteur privé, le chômage des jeunes, le pouvoir d'achat sous pression. Le géant se réveille, oui, mais il a encore beaucoup à faire pour donner toute sa mesure et pour que cette croissance profite pleinement à chaque citoyen algérien dans son quotidien. Le vrai défi des prochaines années, c'est de transformer ces bons chiffres macroéconomiques et cette reconnaissance internationale en amélioration concrète de la vie quotidienne des Algériens. Que la croissance se traduise par des emplois pour les jeunes, par un pouvoir d'achat renforcé, par des services publics de qualité, c'est à cette condition que le réveil du géant sera une vraie réussite, pas seulement dans les rapports des institutions et les colonnes des journaux étrangers, mais dans la vie réelle des familles algériennes. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'économie algérienne en ce 8 juillet 2026. Une vidéo longue mais nécessaire pour bien comprendre le moment charnière que traverse le pays. Récapitulons les points essentiels. Le Fonds monétaire international a publié son rapport annuel sur l'Algérie avec un diagnostic équilibré, des perspectives positives à court terme, une croissance solide de 3,8%, la première place au Maghreb, mais aussi des défis réels comme la dépendance au pétrole, le déficit budgétaire et la nécessité de diversifier l'économie et de renforcer le secteur privé. L'Algérie a franchi le seuil historique du million de barils de pétrole par jour dès le mois d'août, suite à la décision de l'OPEP+, du 5 juillet. Un cap symbolique et stratégique qui apporte des recettes précieuses dans un contexte de normalisation du marché pétrolier mondial après la crise du détroit d'Ormuz. Le président Tebboune a qualifié le logement de fierté nationale après la distribution record de 179 000 logements et aide le jour de la fête de l'indépendance, une des plus grandes réussites sociales de l'Algérie, qui a permis à des millions de familles d'accéder à un toit digne, même si la demande reste forte. Et le monde entier change désormais son regard sur l'Algérie, désormais présenté par des médias comme USA Today, comme un géant endormi qui se réveille, une puissance économique montante, un pôle phare d'investissement qui attire les partenaires du monde entier. Le tableau d'ensemble est celui d'une Algérie en pleine ascension, reconnue internationalement, forte de ses ressources et de ses grands projets, mais qui doit encore transformer cette dynamique en amélioration concrète du quotidien de ses citoyens. C'est tout l'enjeu des prochaines années. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose et aidé à mieux comprendre votre pays, likez, abonnez-vous et partagez-la autour de vous, en Algérie comme dans la diaspora.
Et n'oubliez pas mon guide complet, l'Algérie 2026, disponible en 3 langues. Le lien est dans la description. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du rapport du FMI et de cette Algérie qui se réveille. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, sans complaisance et avec honnêteté, cette Algérie qui avance